Madeleine maintenant avec Raquel Javanez qui est sur le point de s'élancer. Avec sa fille de Voltaire et sa petite fille de Papillon Rouge, les premiers à s'élancer dans la première partie et évidemment le premier à s'élancer pour ce barrage qu'on va voir donc en pratique comme tout à l'heure avec lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ils sont 10. Donc finalement, finalistes. pas tant que ça. Non. Lui, normalement, il sait aller vite, hein, l'Espagnol. Et la piste a l'air de correspondre Pile poil à son équitation et à sa jument. À sa jument. Allez, c'est parti, top chrono. L'Espagne. Seul cavalier ibérique présent ici à Londres. Il a pris le 1 bien en avant. Il perd pas trop de temps pour aller chercher ce vertical. Oh là là, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oh la Elle hauteur vole. incroyable. Elle vole. Un papillon, Oh, ouais. la vraie faute. Ah oui, là vraiment trop près. En même temps, c'est difficile de partir en 1 avec un barrage de ce niveau-là. Il est obligé de prendre des risques. Il a joué le jeu, hein, l'Espagnol, 41, 51, 4 points pour Madeleine, l'Espagne avec Raquel Chavanez. 41, 51 et 4 points. Et il a pris des risques. C'est ça le sport. Parce qu'on voit bien, là, il y a marqué Olympia, le virage pour aller chercher cette combinaison, même pour le barrage, c'est quand même très très serré, très très court. Mais il est content de sa jument. Il peut l'être, quoi qu'il arrive, il a quand même réussi une belle performance. Il va prendre quelques points. Pas mal, et puis à 20 ans de réussir le sans faute en Coupe du Monde, c'est pas mal. L'écurie d'Edouard de Rothschild avec Cassini Jack, Ludo Philippard. Quelle belle progression hein, pour ce cheval puissant soit, mais qui avait un tout petit peu de mal à se mettre en harmonie avec son cavalier. Ça semble chose faite maintenant avec Ludo qui revient avec un bon piquet de chevaux et qui demande à son cheval là, vient de galoper, de déplier son galop. Oui, 1-2, il a fait 7 foulées bien en avant. Là, c'est une reprise, comme qui dirait. Ouais, à la Ludo un peu, un match de boxe. Mais c'était efficace. Lui, il a été beaucoup plus loin. Il est bien rentré dans le fond de l'angle. Il traîne pas, hein. Il traîne pas. Waouh. Ouais, c'est tombé, 4 points. Et 5 foulées sur le clavier. Plus rapide hein, Ouais, que l'Espagnol, 40-48, mais en revanche, 2 fautes pour Ludo Philippard. Donc l'Espagnol reste devant pour l'instant. Voilà, 8 points, 40-48 pour Ludo Philippard, c'est Cassini Jack. Le cheval devient vraiment compétitif. Ouais, Hein. ça c'est quand même une belle surprise parce que vraiment, au début, ça a vraiment été la bagarre. Un cheval qu'on a vu en France, hein, Ouais, avec Hubert Bourdi à une certaine période d'ailleurs. Dermot Lennon. Alors lui, il Attention, va pas vite. traîner. Ouais, Hein, il va ouais. pas traîner. On va voir ce que va réussir à faire Hallmark Elite, l'Irlande. Un cheval un peu atypique. Ah oui. Peut-être un peu dans les étoiles comme ça. Oh oui, mais ça le dérange pas, Dermot. 7 en avant aussi. Il est difficile ce vertical FEI parce qu'il faut vraiment se remettre bien dans l'axe. Lui aussi, J'ai entendu du je me bruit. demande si la barre n'est pas tombée. non, je crois que ça ça va être va. au paddock. Lui, il a fait le tour pour sauter le double bleu là. Il n'a pas voulu prendre le risque. Attention, il faut garder de l'énergie jusqu'au bout. Ah, c'est bien fait. Le chrono, c'est Il a pris intéressant. moins de risques. C'est intéressant. 42 tourons, mais sans faute. Moins rapide que l'Espagnol. Oui, mais il a fait une foulée de plus sur le dernier que les autres et il a tourné derrière pour le double bleu. Donc finalement,
Il est juste une seconde plus lent qu'Emmanuel Hannon. Exact. Et puis surtout, il est sans faute, donc c'est la nouvelle pole position de cette 7e étape ici à Londres, détenue pour l'instant donc par l'Irlandais. Beau concours là évidemment pour Dermot Lennon. Bien joué Dermot. Ah. Et oui, le show a commencé évidemment du côté anglais avec Robert Whittaker et USA Today. On l'a vu en première partie, assez atypique comme ça à ses joueurs. Mais un Robert Whittaker. Il peut faire des Whittaker, coups de cul, voilà. ouais. Ça peut lui faire perdre du temps. Et là, déjà là, ça commence. Par contre, je pense que Robert va essayer de couper devant le double. Génial, on l'a vu déjà démarrer sur le vertical. Je ne pose pas une question. Il prend bien le temps là pour se remettre en face. Allez, ça tourne 4 points. Incroyable comme le cheval a la tête à droite, ça doit être difficile à monter ça. Et on ne peut pas dire que ce soit une rectitude parfaite. Ça c'était bien monté. Ah, génial, quel coup de jarret là. Regardez la dernière ligne, qu'est-ce qu'il est rapide, 41,54. Pas plus rapide que l'Espagnol. 41,54, c'est la 3e place du provisoire puisque Manuel est en 41,51. Et donc c'est la 3e place du provisoire pour Robert Whittaker et USA Today. Mais belle prestation quand même avec un cheval qui a quand même pas toute l'expérience à ce niveau et qui a montré quand même pas mal de qualité. Mais ça va pouvoir lui faire un bon cheval pour l'année prochaine. C'était demandé le dernier. Oui, c'est moi qu'on puisse dire. C'est pas là qu'il a perdu du temps. Non. Robert qui est bien dans la lignée des Whittaker, hein, y compris pour la 3e mi-temps, un cavalier vraiment sympathique. Attention parce que Cédric est un cheval respectueux, extrêmement rapide et Laura Crote ne vient jamais pour se promener. Pourquoi est-elle à Londres? Tout simplement parce que c'est la compagne de Nick Skelton et que ses écuries sont en Angleterre, les États-Unis d'Amérique. Moi, c'est un couple que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont super chouettes, tous les deux à voir. Hop là. Il n'avait pas tout à fait remarqué que c'était celui-là qu'il fallait sauter, Cédric. Elle traîne pas pour l'instant. Oh, qu'est-ce qu'il est le encore voyage, haut, le voyage. Oh, elle tourne très oh, elle est en court. dessous. Elle va pas sortir. Elle ne paye pas sur le vertical, ne peut pas sortir. Ça, c'est un peu sa faute quand même. Là. Franchement, elle était très à risque. Très à risque, avec une distance pas idéale pour rentrer dans la combinaison. Oh, attention, faut pas faire trop ça avec Cédric, ça va pas lui plaire à la fin. Il est tellement respectueux que... 41,02, c'était évidemment extrêmement rapide. On voit la générosité du cheval, parce que sur le vertical, il aurait déjà pu faire la faute ou s'arrêter. Il a vraiment essayé. 41,02, c'est la 2e place, en tout cas pour Laura Crote, qui réalise quand même une belle performance. Et Dermot Lennon avec un chronomètre raisonnable de 42,43, pour l'instant en tête. Finalement, Cassini Jack était très rapide. Eh oui. Il était en 40 secondes, je crois. Carrément. Alors, Marcus Henning, un peu à la peine en première partie. Mais très motivé. Mais très motivé, avec une jument quand même assez rapide, très dans le sang, assez moderne, très belle d'ailleurs. Magnifique Attention. poil. Lui foulé. Petit appel de langue. Attention ici. Oh, joli. Oh, quelle belle attitude du cavalier. Là, ça y est, on retrouve notre Marcus formidable. Henning. Attention. Ça c'est court, mais tellement bien dans le tracé. Oh, magnifique. Un virage à la Marcus Elle Henning. va être plus vite si elle reste sans Allez. faute. Qu'elle fasse attention à ses postérieurs, qu'elle y pense. Oh, c'est tellement joli ça. Ah, il a largement le temps de rentrer avant les 42, 43. magnifique, Et oui, magnifique. parfait, à moins de 40 même, 39,05. Marcus qui retrouve ici peut-être une victoire, je dis bien peut-être, mais en tout cas, quel Magnifique plaisir parcours. de le revoir. Et on Comme l'a vu à la dirait peine, première notre ami partie. Jean Rochefort, quand Ouais. c'est de l'art, c'est de l'art. Exact. Et en tout cas là, ça en était Il est content. vraiment, oui, il y a de quoi. Bien joué Marcus, peut-être une grande victoire, une nouvelle grande victoire pour Sabrina et surtout pour Marcus, c'est évident. Sans
sans sursis en plus. Hein. Vraiment magnifique, magnifique. En tête donc Marcus, 2 Dermot Lennon. Il va pas être simple à rattraper, Marcus. Hein. Belles images là sur, évidemment, pour ce cavalier. Mais Guy Williams, c'est rapide. Et oui, attention, Guy Williams avec Titus. Attendez, il reste Benson, il reste Meredith, il reste Ben Meher. Oui, il en reste. Et l'anglaise Lauren Wand, rien n'est joué. Mais il a fait un bon bout quand même. Guy Williams, Titus. C'est parti. Hop, une petite foulée de trop, c'est pas un problème. Faut y aller, faut y aller. Une foulée de moins de Marcus là, ça c'est sûr. Oh, le contrôle. Ah oui, là, ça fait pas. Le cheval a complètement perdu le galop. Quand il a voulu le reprendre, le cheval ne galopait plus. Il a vraiment une façon spéciale de galoper. Vraiment respectueux, mais pas trop de style. Pas de style, mais un beau parcours, même ses 4 points, 43-24. Et puis surtout, une fois la faute faite, évidemment, on a senti que Williams ralentir un tout petit peu et ne voulant pas alourdir son score. 43-24, 4 points, 6e place du provisoire. Marcus Henning en tête et Dermot Lennon, pour l'instant, sur la 2e marche du podium. En même temps, c'est pas une piste qui est idéale pour son cheval. Non, on peut pas dire. Ça correspond quand même mieux à Sabrina qu'à Titus. Salut Titus. On retrouvera, je l'espère, pour le reste de la saison. Alors voilà. Il va pas lâcher sa place comme ça, Rolf. Rolf Goran Benson, Ninja Lassila, 59 points. 6 gagnes, 29 de plus, 79. Il va finir par pouvoir en avoir 2 ou 3 fois plus que de nécessaire, Benson. Alors que Marcus, il en a besoin. Ouais. Premier à Lyon, 2e à Genève, 3e à Stuttgart. Et Ninja Lassila, déjà là, il va très très vite. Oui. Il monte Oula, incroyable. complètement décalé à droite, le cheval. Incroyable. Il faut sur le chandelier. Je ne sais pas si le cheval a anticipé le virage à droite. Parce que la distance n'avait pas l'air... Enfin, il n'y avait pas trop de problème. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas, qu'on avait. Le reste, c'était une promenade. 41, il était très, très 49. rapide. Ah oui, il était très rapide, surtout qu'après, quand on le voit en 41-49, alors qu'il est allé après cet incident loin quand même, il était largement dans le chronomètre de Marcus Henning et pas très loin. Il était 4 pas bien points. loin. Ouais, il essaie de rassurer Ninja Lassila. Pas trop ce qui s'est passé. On va voir l'image Le cheval s'est ici. complètement décalé à droite. Ouais, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Oh là là. C'était pas loin de... Que le cheval se prenne le chandelier, la pointe du chandelier sous le ventre. La botte du champion d'Europe est bien touchée aussi. Déception. Alors, est-ce qu'elle peut aller chercher Sabrina Belladonna, Meredith Michaels-Beerbaum? Elle va essayer, évidemment. Je ne sais pas si elle va tout donner non plus. Sa jument a 8 ans. Ouais. Elle la prépare pour la suite. Bon, c'est sûr qu'elle ne va pas se promener. Hein. Non. C'est certain. C'est pas la jument comme ça dans le modèle qui semble avoir le plus d'influx, mais Meredith lui en donne tellement. Exactement. Elle fait 7 foulées en attendant, du 1 au 2, alors que les autres poussent comme des malades. Elle était pas tout à fait prête pour faire ça, mais bon, elle va s'aguerrir. C'est formidable, l'énergie qu'elle leur donne. Hop, là, ça va pas non plus. C'était dur pour la jeune jument. Oui. Mais la jument a plus de moyens que Cédric, par exemple, et a réussi à sortir de la combinaison facilement. Le demi-tour pour le double a l'air vraiment difficile parce qu'on sent les cavaliers font pas tout à fait ce qu'ils veulent. L'arrivée 41-63 pour Meredith Michaels-Beerbaum et toujours pour elle aussi 4 points, 41-61. 7e place du provisoire avec sa faute pour Belladonna. Marcus Henning qui est bien parti quand même pour remporter cette étape pour la Coupe du Monde de Londres. Ce serait ses premiers points et 20 points d'un seul coup.
C'est là aussi qu'on retrouve les vrais champions. Il faut dire qu'une finale sans Marcus Henning, ce serait quand même bizarre. Ce serait pas une vraie finale. Non, Ben Meher maintenant avec son triple X, le fils de Namlus, une mère par Kantanango. Attention, né chez Ben lui. Meher, Ah oui, il est très rapide après une belle histoire. et toujours très déterminé. Chez lui avec son poulain. Remporter la Coupe du Monde de Londres, ce n'est pas rien. Grande amplitude hein, pour Ah oui. triple. Pas perdu de temps là. Il lâche rien. Voilà, Oh, très c'est- court, oh, très court. Hyper serré. Eh oui, mais Magnifique. bien au centre pour autant, hein, Magnifique. Pénélope. Magnifique. Du beau virage de ce barrage pour la combinaison bleu pâle Très à risque. Attention, ça va se jouer ici. qui rentre dans 8 secondes. Wox, c'est vrai, encore une fois très chaud, mais c'est plus rapide, me semble-t-il. 38-71. Bien joué, franchement, Ben Meher. Quelle belle histoire s'il remporte quand même ce Grand Prix. Et oui, Ben, chez lui, 28 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure, le meilleur cavalier britannique du moment avec ce poulain. Quelle belle histoire, là, vraiment. Il a tout gagné sur son double. Ah ouais, c'est formidable. Très à l'intérieur, mais très au centre. Parfaitement Rien monté. à dire, le Techniquement, talent, parfaitement monté. Le public. Ouais. À Londres, c'est vrai qu'il y a un public fantastique. Fantastique. Un peu comme vous à Paris, évidemment, gagner le Grand Prix de la capitale de son pays, c'est quand même quelque chose de formidable devant son public. C'est Ouais. évidemment, C'est j'imagine, sûr. inoubliable.